À la une de cette édition, le dimanche 22 septembre dernier marquait le deuxième jour de la 36e édition du Kairos Acte 1. Pour la circonstance, les fidèles n'ont pas boudé l'invitation à prier, à louer Dieu et à se faire instruire. Le rendez-vous a eu lieu à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Et puis les fidèles de la communauté de Cassiapleu, les étudiants et le corps enseignant de l'université de Mans ont rendu grâce à Dieu le dimanche 22 septembre dernier pour le jeune étudiant Henri-Joël Kofi qui a décidé de suivre le Seigneur en entrant au séminaire pour devenir prêtre. À cette occasion, une messe a été dite à la quasi-paroisse Saint-Thomas d'Aquin de l'université. Le dimanche 22 septembre dernier, dans l'après-midi, les fidèles étaient plus nombreux que la veille à prendre part à la 36e édition du Kairos Acte 1. Réunis au sein de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Engré, ils ont vécu un moment intense dans la louange et l'adoration avec des temps d'enseignement et de témoignages édifiants. Le commentaire, Morel Petit. Dans son sens biblique, le Kairos est le temps favorable de Dieu, choisi par lui pour l'accomplissement de son œuvre. Partant de ce concept, l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale a initié une rencontre de prière qui a lieu chaque trimestre et soutient les grandes articulations de l'année liturgique. Temps de l'Avent, temps de Carême, temps de Pentecôte et le rendez-vous du mois de septembre qui prépare à la rentrée pastorale. Le dimanche 22 septembre dernier a été marqué par le déroulement de la suite du programme de la 36e édition du Kairos Acte 1. Tu es ici au Kairos. Tu es venu dans le secret de ton cœur présenter ta situation à Dieu. Tu es venu dire à Dieu, regarde-moi, ça ne va pas. Regarde-moi, aie pitié de moi. Mon frère, ma sœur, l'état intérieur qui est le tien est exactement celui que Anne a expérimenté. Le Kairos de la sémence, c'est aussi une occasion de rendre témoignage. Et mon mari qui a été renvoyé, c'était des années après. Quelque temps après, il reçoit un appel de la société en question qu'il a renvoyé, qui lui dit, on t'a versé tes droits, mais il se trouve que dans notre base, quand on fait le calcul, on se rend compte que ça a été mal calculé. Amen. Il y a un reliquat à te verser. Amen. On lui a versé ce reliquat-là. On s'est dit, c'est un signe, on va se marier. Amen. On s'est marié par la grâce de Dieu, un mariage vraiment grandiose, bien, sur plusieurs jours. Et après le mariage, quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte qu'on s'est marié avec le double du budget, comme papa l'avait annoncé. Chantre Cécile a par la suite conduit l'assemblée à l'adoration par le chant. Alors, Jésus debout menaça les vents et la mer. Extrait de l'évangile de Matthieu 8 à 26. Tel est le thème de la rencontre sur lequel les participants ont été instruits. Le père Jean Messinguet, prêtre jésuite et docteur en psychologie, a d'abord mis l'accent sur les forces néfastes qui sont à la base des blocages dans la vie. Et pendant cette période de Kairos, ce temps intensif, le Seigneur, par l'action de son Esprit Saint, nous révèle ses forces négatives, ces esprits néfastes. L'Esprit Saint nous aide à les nommer et à les confronter. Ensuite, le frère Marcel Blé, fondateur du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, a fait une exhortation sur la peur intérieure et extérieure. Si l'expérience de Dieu n'est pas authentique avec toi, si l'Esprit ne prend pas le contrôle de ta vie, mon frère, ma soeur, tu seras un reporter comme ton grand frère Pierre autrefois. Devant l'épreuve de la mort à la croix, devant les mêmes épreuves, Pierre, qui est le chef, a la même attitude de peur intérieure, mais de réaction différente. Que représente cette rencontre de spiritualité pour les membres de l'apostolat? Tous les instants sont favorables pour prier notre Dieu, pour recevoir la part de grâce que nous attendons. Mais particulièrement au Kairos, il y a plus d'accent avec une diversité d'orateurs chevronnés
oint par l'Esprit Saint pour communiquer vraiment la puissance de Dieu à son peuple. La femme occupe une place vraiment primordiale dans l'évangélisation, comme les Tabitha Dorcas dans la Bible. Nous devons nous lever, surtout que le thème de ce Kairos dit Jésus debout menaça les vents et la mer. Donc nous femmes, nous ne devons pas être inquiètes. Que doivent retenir les participants de la 36e édition du Kairos Acte 1? La réponse du premier responsable de l'apostolat. La particularité de ce Kairos, c'est d'aider les chrétiens, comme je l'ai dit, à aller au-delà de la seconde conversion. La première conversion, c'est la joie, la paix, on témoigne, on danse, on est heureux. Mais après cela, il y a un silence où les épreuves arrivent, où les difficultés arrivent, où les contrariétés arrivent. C'est la mission de continuer l'œuvre en s'engageant dans l'église, en prenant sa place dans l'église, en étant actif, en n'étant plus assis. L'acte 2 de cette 36e édition du Kairos aura lieu du 28 au 29 septembre à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angers. Toujours au chapitre de la religion, mais cette fois-ci, rendons-nous dans le diocèse de Mans. Répondre à l'appel de Dieu en entrant au séminaire pour devenir prêtre, c'est la décision qu'a prise Henri-Joël Kofi, un jeune étudiant de l'université, après avoir obtenu un Master 2. Le dimanche 22 septembre dernier a donc été un jour d'action de grâce célébré à la quasi-paroisse Saint-Thomas d'Aquin par la communauté locale et estudiantine. Un reportage de Basile Fozzo, correspondant local, commenté par Marie Abissier. Henri-Joël Kofi est un jeune étudiant de l'université de Mans, issu d'une famille chrétienne évangélique de 4 enfants, deuxième de cette fratrie et orphelin de père. Il a décidé d'entrer au séminaire pour devenir prêtre après avoir obtenu son Master 2. Étudiant qui a fait son parcours primaire dans le département d'Aboisseau. Mon parcours secondaire, je l'ai fait à Grand Bassam, précisément dans le diocèse de Grand Bassam, et mon parcours universitaire ici même à l'université de Mans. Il explique comment est née sa vocation. Depuis la classe de 3e, c'est là même ma vocation a commencé. Et comme j'étais encore tout petit, je n'ai pas pris au sérieux cette vocation. Jusqu'à ce que je me retrouve en classe de terminale où la vocation était tellement forte que j'ai dû en parler à mon chargé des vocations du diocèse. Et je devais parler à ma famille. Donc cette proposition a été rejetée par ma famille parce que mes parents qui ne sont pas catholiques. Et lorsque j'ai eu mon bac, ils m'ont orienté ici. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas la pastorale universitaire. Les aînés me chargent de pouvoir diriger cette pastorale. Et il a dit, moi je viens d'arriver, je suis venu vous trouver et vous me demandez de diriger. Et je suis très petit. Et ils m'ont dit non, que tu ne sais pas pourquoi. Et je suis parti, on dit bon, on remet ça le lendemain. Je vais réfléchir. Et il y a une voix qui est venue à ma tête pour dire, voilà, c'est la vocation. Tant qui était en toi, qui continue encore. Ainsi, la communauté catholique de l'université de Mans à laquelle il appartenait, composée de professeurs, étudiants et de certains fidèles du secteur, s'est jointe à lui pour rendre grâce à Dieu le dimanche 22 septembre dernier. C'est au cours d'une messe officiée par le père Justin Nari, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Thomas d'Aquin de la dite université. Les articulations de fin de cette célébration ont été constituées de témoignages, de remises de présents, sans oublier les conseils du père Justin aux séminaristes et l'expression de gratitude de ce dernier. Je suis très ému, vu tous ces témoignages, vu tout ce que mes frères, mes sœurs, mes supérieurs ont témoigné à ma faveur. Je leur dis merci et j'apprécie réellement cette célébration eucharistique. Les amis et connaissances d'Henri-Joël ont exprimé leur fierté et leur soutien, tout en lui souhaitant un parcours béni et fructueux au séminaire. Nous sommes venus soutenir notre frère, l'abbé Henri-Joël. Je prie que le Seigneur le fortifie et que la très sainte Vierge Marie le comble de ses grâces et de ses bénédictions. Nous lui souhaitons bon vent et nous prions pour lui afin que tout se passe bien. Je lui souhaite bon voyage et bon parcours dans ce séminaire et
au nom de tous les servants de messe. Certainement qu'en entrant au séminaire, ce jeune homme inspire d'autres à suivre leur propre vocation, puis à servir avec dévouement et amour. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.